pour Moria, ça. Hey Champion Family. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reçois deux nouveaux athlètes qui nous viennent, deux boxeurs amateurs de France et qui viennent nous rendre visite ici au camp d'entraînement sur Margate Kent. Mais vous êtes où, vous les gars qui regardez cette vidéo? Non, je blague. Je sais que votre tour arrivera bientôt. Et donc là, on fait l'introduction de la maison. Ils découvrent l'endroit. J'ai l'impression qu'ils apprécient énormément parce que on a eu quand même pas mal de discussions autour de ça et voilà. Mais ils ne savent pas encore le programme qu'on leur réserve. La surprise, non. Vous découvrirez très bientôt que le général Big Joe, il aime blaguer. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir à analyser la vidéo de ces deux athlètes, donc qui m'est parvenue avant leur arrivée au camp. La raison est très simple. Donc je me base sur le principe que si je peux me permettre de savoir déjà quelles sont vos forces et vos faiblesses avant votre arrivée, je peux vous bâtir un programme qui collera parfaitement à vos attentes et bien sûr à vos besoins. Voici le programme. 7 h du matin, 12 km, poids de 1 kg aux mains. Programme conçu propre à leurs besoins. Et c'est aussi la raison pour laquelle notre camp est fortement apprécié. La raison est simple. Nous ne cherchons à impressionner aucun athlète, mais plutôt à faire en sorte que l'athlète puisse impressionner tout le monde en rentrant chez lui. Ça va travailler les épaules. Petite surprise du petit-déj. Ils offrent des biscuits, toi t'offres des pois, quoi. Donc, arrivant en extérieur, on commence par une séance d'échauffement qui va cibler un travail de mobilité des hanches, préparation des tendons et zones articulaires, et bien sûr par un échauffement musculaire qui nous permettra d'éviter toute blessure, mais aussi préparer le muscle à l'effort qui est à venir. Donc le but du 12 km ici, c'est de pouvoir développer leur endurance. Et donc pour cela, elle nous place directement sur une zone d'aérobie lactique qui est une zone qui nécessite la présence d'oxygène, car elle se nourrit d'oxygène pour pouvoir permettre à l'athlète de pouvoir fournir un effort constant dans le temps et de repousser l'arrivée de l'acide lactique tout simplement et donc de la fatigue musculaire. Une zone qui est notamment rencontrée aussi dans la boxe. Donc l'aérobie lactique est une zone que l'on rencontre aussi en tant que boxeur car nous fournissons un effort en mouvement au travers du temps. Donc c'est une zone qui doit être fortement maîtrisée. L'aérobie lactique peut être travaillée sur la course, mais elle peut aussi être travaillée au travers d'exercices physiques. Chaque exercice existant peut être travaillé sous une zone d'aérobie lactique. Tout dépend du rythme auquel elles sont appliquées. Le problème que la boxe aussi rencontre aujourd'hui énormément, ce sont des jeunes boxeurs qui arrivent, qui se concentrent énormément sur les coups de poing, énormément sur le travail technique qui est les poings, la frappe, mais pas assez sur leur corps. Cela engendre un tas de problèmes tels que le manque d'agilité, de souplesse et de stabilité. La stabilité, beaucoup de gens pensent qu'elle n'est pas importante, mais un boxeur énormément stable, qui est connecté dans son propre corps, est un boxeur qui frappe fort. C'est quelque chose à savoir. Un boxeur stable est un boxeur qui sait prendre les coups et les absorber. Donc, le fait d'être stable, le fait d'avoir un muscle souple est un muscle qui peut aller très longtemps dans l'effort. Dans cette filière qui est l'aérobie lactique, l'ATP est resynthétisé grâce à l'énergie essentiellement fournie par l'oxydation des glucoses, appelés aussi glucides. Lors des efforts peu intenses mais de longue durée, cette filière se nourrit principalement des graisses, donc des lipides. Donc il est essentiel d'avoir une alimentation très saine et très suivie si on est athlète en tout cas. Et voici la partie que j'adore le plus, ma salle de boxe. Et ouais les gars, ici vous êtes dans ma salle dans Margate Kent, c'est la région du Kent, la ville de Margate, station balnéaire, ici. Je vous attends les gars, je vous attends. Et ceux qui en tout cas qui sont partants et qui ont aimé ce qu'ils ont vu là, tapez juste en commentaire, I'm coming, juste I'm coming. C'est parfait, je reviendrai vers vous et je vous écrirai tout de suite. Mais ouais, Margate, c'est beau et en tout cas, je sais que nos amis athlètes et puis tous ceux qui sont passés auparavant ont vraiment apprécié le cadre. Donc ici, voilà, bienvenue dans notre salle de boxe. Donc comme vous pouvez voir, c'est une salle de boxe assez chargée en matériel. Il y a énormément de choses, il y a tous les types de sacs. On a vraiment de quoi faire et puis pouvoir travailler tout type de forme de travail pour permettre la performance de nos athlètes. Et oui. Donc vous l'aurez compris, le but d'aujourd'hui, c'est de toujours rester sur un travail d'aérobie lactique. Donc je ne suis pas là pour chercher à les brûler, à les pousser. Donc on pourrait voir l'entraînement, ce ne sera pas un entraînement poussé en intensité. Par contre, c'est un entraînement où on va travailler vraiment cette phase d'aérobie lactique. Car en boxe, on la voit très souvent, c'est une phase où le boxeur tourne assez autour de l'adversaire, travaille sur le lancer du jab, reste beaucoup sur une zone hors de portée, donc la zone, ce qu'on appelle en anglais outreach.
outstand, donc qui est la zone vraiment où il n'y a que les longues frappes qui peuvent arriver jusqu'au visage de l'adversaire. Donc ce sont des zones où dans le jargon, des zones cardio. Donc, ce sont des zones qui maintiennent votre rythme cardiaque au même rythme cardiaque que vous pourrez avoir lors de votre course, lors d'un jogging tranquille où on fait du relâchement. Ces athlètes présentent un signe de rigidité au niveau des mouvements, de raideur, les empêchant tout simplement de pouvoir être fluide et pouvoir être souple sur leurs mouvements. Donc, au travers de cette journée qui est à thème du travail d'aérobie lactique, ce que j'ai rajouté, c'est un travail un peu de fluidité au travers de mouvements qui demandent quand même une certaine coordination et de psychomotricité. Donc s'il y a un manque de psychomotricité, vous allez automatiquement le voir. Et je pense que dans la vidéo, vous verrez un des jeunes qui, au départ, a un peu de mal à comprendre que c'est croiser les jambes et pas les écarter. Donc c'est tout un travail qui est mis en place pour pouvoir justement créer ce qu'on appelle des chemins neuronaux dans le cerveau qui vont pouvoir activer les réseaux psychomoteurs et améliorer les sensations de mouvement et création rapide de compréhension de mouvement. Parce qu'on oublie très souvent que en fait, cette histoire de fluidité, de coordination ou de psychomotricité nous permet de faire quoi? Si on arrive demain en sparring ou en combat sur des postures assez inconfortables où on n'a pas spécialement un très gros sens de l'équilibre dans ces postures-là, on aura très difficile à pouvoir revenir ou à créer une contre-attaque dans une position encore inexploitée, une position encore dans laquelle on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'entraîner. N'oubliez que dans la boxe, effectivement, il y a ce qu'on appelle le plan qu'il faut suivre, mais après, parfois, il peut arriver des situations où il va falloir qu'on improvise. Donc, même les postures dans lesquelles on atterrit, on peut parfois improviser, même si ce ne sont pas des postures qui sont 100% favorables pour la frappe. Mais il va falloir que vous puissiez quand même pouvoir apporter une attaque, pouvoir esquiver un coup en étant dans une posture où votre équilibre est un petit peu mis à rude épreuve. Voilà pourquoi je préconise énormément pour les boxeurs qui ont cet aspect, cette transparence au niveau de leur style très rigide, ce côté fluidité, travail de fluidité, de coordination de mouvement. Pour les athlètes qui ont justement ce manque de coordination ou cette faiblesse en psychomotricité, tout simplement découper les mouvements en partant des fondations et les intégrer dans la tête de l'athlète petit à petit, tout simplement. N'oubliez jamais une chose, le but c'est que l'athlète incorpore de nouvelles informations petit à petit. Et chacun, à son rythme, va pouvoir assembler et emboîter chaque mouvement. Car comme vous pouvez voir dans la vidéo, en réalité, quand je mets les mains, ça ressemble directement à une défense de boxe. Mais on découpe pour pouvoir donner au boxeur la possibilité lui-même de pouvoir créer ses chemins neuronaux et de pouvoir assembler et emboîter chacun de ses mouvements et qui, en fait, au final, ne va plus que donner qu'un seul. La zone d'aérobie lactique est une zone qui se travaille à distance, comme dit précédemment. Et donc, comprenez que si elle est bien masterisée, on peut parfois gagner un combat juste en maîtrisant qu'une seule zone. Comme exemple, vous avez des boxeurs comme George Foreman, des boxeurs comme Klitschko, le grand frère Vitali, des boxeurs comme Lennox Lewis. Ces boxeurs-là étaient des boxeurs qui boxaient sur une zone d'aérobie lactique. Les deux autres phases étaient pratiquement inexistantes dans le style de ces grands boxeurs. Et pourtant, cela ne les a pas empêchés d'être champions du monde à plusieurs reprises. L'erreur que beaucoup de boxeurs font, surtout nous les boxeurs francophones, c'est de penser que la musculation c'est de la préparation physique, mais pas du tout. Comme vous pouvez constater chez la personne au milieu, elle a énormément de problèmes de pouvoir rapprocher ses coudes, car ses pectoraux sont énormément prononcés vers l'avant, dû à un fort travail énorme de musculation qui a été fait avant son arrivée dans notre camp d'entraînement. Donc tout ça va devoir être changé. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de l'entraînement, j'ai pu rectifier tout ça, mais il y a un monde de différence entre la musculation et la préparation physique. Le problème de beaucoup de boxeurs dans le secteur, c'est qu'on ne prend pas le temps de cultiver notre savoir concernant le secteur de la préparation physique. Donc ici, nous sommes dans la salle de fitness avec laquelle on est partenaire. Et dans cette salle de fitness, comme je vous l'ai dit plus haut dans la vidéo, la zone d'aérobie lactique est une zone qui peut être travaillée même au travers d'activités, même au travers d'exercices physiques, donc de préparation physique, pas seulement que dans la course. Donc, le but, c'est de fournir un effort, pas en cherchant une explosivité ou de la vitesse, mais c'est de fournir un effort avec très peu d'intensité, mais très long dans le temps.
donc très long dans la durée. Sur une seule journée, on a eu l'occasion d'aller travailler avec ces jeunes, donc 3 entraînements. On a eu un entraînement matinal qui était le 12 km. On a eu un entraînement de boxe de 2 heures. On a eu 7 entraînements ici qui se suit plus tard dans la soirée qui est de 2 heures aussi. Donc on a l'équivalent de 5 heures. 5 heures d'entraînement sur toute la journée. Et c'est pas encore fini car nous rajoutons bien sûr en rentrant une classe de mindset. Cette classe de mindset a pour but de pouvoir découvrir l'univers de l'esprit et de la place qu'elle a. Vous n'êtes quand même pas censé ne pas savoir que l'esprit tient une place qui est estimée à plus de 85% jusqu'à voire 90% dans la prestation physique d'un athlète. Et seulement 10% est dû à ses capacités physiques. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Et en tout cas, likez, commentez, partagez. Et les gars, je vous attends au prochain camp. Les programmes sont confectionnés en fonction de vos besoins. Donc, en général, on reçoit vos vidéos, on étudie d'abord qui vous êtes, on analyse vos avantages et vos défauts. Et en fonction de ça, vous savez quoi? On vous fait un programme sur mesure pour être sûr de frapper lors de votre prochaine apparition dans la saison. On se voit bientôt et à très bientôt, la Champion Family.